C'est à la paroisse Saint-Sacrement Saïko, le dimanche 7 janvier dernier, dimanche de l'Épiphanie du Seigneur, que le pasteur de l'église locale, son Excellence Monseigneur José-Claude Dombimbimbamba, évêque de Boma, a communié à travers une célébration eucharistique avec tous les orphelins du doigt aîné. Signalons que cette célébration eucharistique a connu plusieurs cérémonies, notamment les lancements de l'année de jubilé sacerdotaux, religieux, matrimoniaux et des institutions avec remise de la collecte des fonds des mouvements d'action catholique et chorale. Il est à noter que cette messe avait été chantée par deux chorales, notamment la chorale Saint-Paul apôtre du Saint-Sacrement Saïko, ainsi que la chorale Saint-Jean-Paul II de la paroisse Christ-Roi Boma Kalamou. C'était au cours d'une parade de la police nationale congolaise, garnison de Boma, le samedi 6 janvier dernier, que le commissaire supérieur principal adjoint chargé de l'administration de la PNC du Congo central, le colonel Foul Georges Kintwangwa Amissi, a présenté aux éléments de la PNC le nouveau commandant de la ville de Boma, en la personne du colonel Paul Milambwe. Dans son discours, le commissaire supérieur principal, Georges Kintwangwa, a exhorté la foule sur la discipline et la politisme de la police. Au nouveau commissaire urbain, il a rappelé de la dépendance de l'autorité établie avec qui il doit impérativement travailler en étroite collaboration. En outre, il lui a fait savoir que la proximité de la police, le respect et l'écoute sont des éléments qui feront en sorte que la population collabore et soutient l'action de la police de proximité.
L'alerte avait été donnée à travers un communiqué de la Direction générale de la Régie des voies fluviales, RVF, un sigle, signé à Kinshasa le 27 décembre de l'année dernière. Le dit communiqué avait fait un constat sur l'évolution exceptionnelle du niveau du fleuve Congo et ses affluents, dont les eaux ont atteint à ce jour quelques quartiers de la commune de Barumbu, dans la capitale de la République démocratique du Congo. À Boma, dans le Congo central, le constat a également été fait au mois de décembre sur la montée de la rivière Kalamu ainsi que les débordements des eaux du fleuve Congo tels que sur la route menant vers l'ancien petit port. Cette route a été impraticable entre le 20 décembre 2023 et le 1er janvier 2024, permet aujourd'hui le trafic de quelques piétons. Malgré cela, l'eau reste encore stagnante sur la route jusqu'au centre de l'enclos de Logefrem. Les étalages des vendeuses des poissons salés sont restés vides sans espoir de recevoir à nouveau ces commerçantes. Rappelons que la ville de Boma a connu des inondations meurtrières le 12 décembre 2015 et la nuit du 26 au 27 décembre 2016, lesquelles inondations ont fait couler les larmes de plusieurs Bomatraciens et ont laissé beaucoup de familles en désolation. La prudence est la mère de sécurité, dit-on, et vaut mieux prévenir que guérir. Les participants à cette première réunion de l'an 2024 sont les responsables des communautés religieuses. Tout est parti de la prière d'ouverture dite par les curés doyens de Boma, l'abbé Ferdinand Makoko. S'en est suivi du souhait de la bonne année et de la présentation individuelle de chaque participant. Les curés doyens a rappelé les thèmes pastoraux de cette année. Tous ensemble, main dans la main, marchant dans la même direction pour mieux édifier notre Église et notre pays. Il a fait allusion au synode diocésain en s'appuyant sur les textes. L'animation par le centre pastoral diocésain prévue avant le 20 janvier 2024. La répartition des services des canaux. Quelques points d'échange, notamment échange de vœux et l'excursion. Dans le divers, ils ont évalué la marche de santé organisée le week-end dernier, la contribution par leur maison de formation et clin d'œil à la prison centrale de Boma, une fois l'an par paroisse. Ici est de rappeler que cette séance de travail s'est clôturée dans un climat de paix. C'est dans la salle Saint-Jean-Paul II qu'a débuté ce jeudi 11 janvier 2024 la réunion annuelle d'échange d'expériences entre responsables de FOSA autour du bureau diocésain des œuvres médicales, BDOM en sigle. Pour cette réunion d'échange d'expériences qui va durer 10 jours, soit du jeudi 11 au vendredi 12 janvier 2024, l'on signale la présence de son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba, patron de cette entité médicale diocésaine qui a été invité par les animateurs du BDOM pour pouvoir dire un mot avant le début effectif de cette 3e réunion annuelle qu'organise le responsable des FOSA autour du BDOM. Bien après le différent mot entre autres, celui de la directrice du BDOM, Dr Adolphine Metamonica, celui du médecin-chef des zones, Dr Serge Ntamba et de la facilitateur de l'IPS. Son Excellence Monseigneur l'évêque a tout d'abord remercié l'assistance et organisateur pour lui avoir invité avant de reconnaître en eux le dur travail qu'il lui considère comme un apostolat. Comme Jésus-Christ qui proclamait l'évangile et qui guérissait en même temps le malade, l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a exhorté le participant sur les livres de Marc qui fait allusion à cette façon de faire du Christ pour signifier à ces professionnels de santé qu'ils sont deux acteurs majeurs qui accompagnent l'évangélisation. D'un point de vue technique, professionnel, vous êtes comme les autres médecins, c'est vrai, vous êtes là pour soigner. Mais nous, notre perspective, ce travail-là, c'est un apostolat pour aider l'évêque dans son action évangélisatrice dans l'Église. C'est ça qui fait un peu notre spécificité. C'est comme ça qu'il y a cette animation-là. Donc, en plus du fait que vous êtes là, vous soignez, etc., comme font les autres, c'est une bonne chose. Mais vous vous dites là,
c'était l'apostolat. Donc en fait, c'est pour prolonger la mission du Christ. Donc c'est pas pour des raisons, comme on dit là, lucratives. Bon, vous savez maintenant du privé, etc. On va, j'ouvre ceci, je fais quoi? Oui, c'est vrai, pour soulager, oui, la population. Mais quand vous réfléchissez, toutes ces pharmacies, quoi, etc. Mais c'est d'abord pour vivre, on veut avoir, c'est le gain. Mais chez nous, on dit oui, c'est vrai que vous devez vivre. Il faut que l'hôpital génère aussi de fonds pour la survie, pour l'entretien, etc. C'est vrai. Mais ce n'est pas d'abord ça. Donc, on cherche ça pour que le travail continue. Mais ce que nous faisons, c'est comme si le Christ, c'est l'Église qui travaillait. Signalons que plusieurs responsables des zones de santé, notamment le médecin-chef des zones de Boma Bungu, Kangu, Kizu, Kwimba, Mwanda et Vaku, ont réussi de leur présence cette réunion annuelle de grande importance. C'est les comités d'études des projets qui viennent de se réunir. C'est une structure qui est liée au Bureau diocésain du développement. Ces comités d'études des projets est constitué du directeur du Bureau diocésain de développement que je suis, de ma secrétaire, du directeur du Bureau diocésain Solidarité et Partage, BDSP, de son secrétaire, de 2 représentants de congrégation Saint-Joseph, frère de Saint-Joseph de Boma et sœur servante de Marie de Boma, et d'un laïc qui est employé du BDOM qui fait le secrétaire du comité. C'est un comité qui a la mission d'étudier les différents projets élaborés par les consacrés et par les laïcs, projets déposés au Bureau diocésain de développement et qui, avant d'être recommandés par notre Père évêque, doivent passer à l'étude par les membres de ces comités avant qu'ils ne soient recommandés et envoyés à nos partenaires, généralement de l'Europe. De toute façon, nous avons étudié différents projets liés à la construction, à l'agro-pastoral. Ces projets, une fois financés, donneront un plus à notre population, surtout dans le domaine d'agro-pastoral et dans le domaine des constructions, construction des écoles, construction des chapelles, construction de nos églises. Et tout ce que je peux dire pour le moment, je pense que nous devons de plus en plus nous prendre en charge parce que nos partenaires de l'Europe qui nous aidaient efficacement ont diminué l'aide qui a diminué suite à la pandémie de Covid-19 et surtout à la guerre en Ukraine. De plus en plus, les Européens sont plus attentionnés à ce qui se passe à l'Ukraine parce que l'Ukraine fait partie de l'Europe. Et donc, nous avons tout intérêt à nous prendre en charge, privilégiant les domaines de l'agro-pastoral. Vous savez, tout développement, tout vrai développement part de l'agriculture et de l'élevage. Et nous avons tout intérêt à nous prendre en charge en initiant des mini-projets même au niveau de nos familles liés à l'agriculture et à l'élevage.
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la présentation du Seigneur au temple prévue le 2 février prochain. Sur ce, une réunion préparatoire a eu lieu dans une des salles du centre pastoral diocésain. Une rencontre qui a regroupé quelques consacrés du diocèse de Boma. Interrogé à ce sujet, le président de la dite commission, le révérend frère Damas Ndjouzi, nous parle du bien fondé de cette rencontre. Nous avons une réunion préparatoire par rapport à la journée du 2 février 2024 où le monde entier célèbre la journée mondiale de la vie consacrée. Et c'est comme cela que nous sommes venus planifier et donner le dernier point par rapport à l'organisation pour bien tenir cette journée. Et qui est prévu à l'ordre du jour par rapport à la journée, il y aura d'abord rosaire en procession. Et il y aura après le rosaire, il y a la conférence. Et après la conférence, il y aura la célébration eucharistique qui sera clôturée par un repas fraternel. Tout cela, nous invitons nos frères et sœurs, le peuple de Dieu, du diocèse de Boma, de nous accompagner, d'accompagner les personnes consacrées par leur prière, par leur soutien moral et spirituel. Un corps sans souffle d'une femme âgée d'une trentaine d'années a été découvert le jeudi 11 janvier en fin d'après-midi aux alentours de la compagnie Congo-Will. Nous sommes là sur la route Mwanda. Selon les témoignages recueillis sur place, l'infortuné souffrait de problèmes mentaux. Alerté de cette triste nouvelle, Fifi Mwendo, bourgmestre de la commune de Kabundo, s'est rendu sur les lieux de drame accompagné du médecin-chef des zones de santé de Boma, Dr Serge Tamba, des membres urbains de sécurité pour faire les constats et des volontaires de la Croix-Rouge pour l'enterrement de la dépouille mortelle. Présent sur place, Souka Mandianga, chef du village Congo 1, a déploré ces cas. Après l'ensevellement de la dépouille mortelle au cimetière de Madofu-Montoto, le bourgmestre de la commune de Kabundo a sensibilisé la population sur l'importance d'être muni de sa carte d'électeur pour tout déplacement. Il y a que le Vumbi Monsi, Bamemona Awa, c'est depuis hier, mais Banande a fait que le monde a été signalé dans la compagnie. Et la compagnie est bien à la police et on a appelé le procureur. Et le procureur nous a donné la permission de faire la levée du corps. Mais il y a des gens qui dans la population, il y a Boma en général. Mais tout vendre dans l'habitude, il y a la carte d'électeur. Il y a des gens qui vous qui mingi na bois la bête à Boma dans les 3 communes. Il y a des gens mingi. Et que le gars la vend mais quand on a quatre villes avec ta Boma. C'est pour cela que je demande à toute la population de Boma. Na bana Boma nyonso. Mukema abeni mama Fifi Mwendo beaucoup mais ça commune ya Kabundo. Yeye mukena kata kizunga mungu. Mais mona kulomba mingi na betu nyonso. Faut betu tambola na ba carte d'électeur à betu. Faut betu tambola ba carte d'électeur parce que y a que mon cité monisara kata ba me logo tange be diamble na builange y a que permettre ba identifier ngi mbalamusi parce que ba mvumbi nyonso nyonso tan rozeka blongo ya samba ba ki na ba PSV ni carte d'électeur y a que élevé. Donc je demande à toute la population de Boma tant on nyonso be tambola na ba carte d'électeur à betu y a que aider betu na ba circonstance na betu ke za bave mbaza betu façon ke vendre là.